Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le lundi 7 janvier. Aujourd'hui, la Cour suprême commence à prendre les dossiers de candidature des prétendants à la présidence de l'Union des Comores. Ce matin, nous constatons qu'il y a deux candidats ouvertement déclarés, même si l'un, le colonel Soleil Campagnard, ce sont ces hommes, ces partisans, qui formellement lui demandent d'accepter le rappel et être candidat, mais nous comprenons très bien qu'il n'y aurait pas un appel dans la presse si le colonel Campagnard n'avait pas déjà hoché la tête pour dire oui, oui. Il y a M. Bourhan Abdallah, un entrepreneur qui opère dans l'île comorienne de Mayotte en France. Il est réputé dans la profession, c'est un homme d'expérience. Nous espérons donc qu'avec ces deux candidats, le débat avec les autres qui vont venir, qui vont se faire connaître ces jours-ci, sera de bon niveau. Nous constatons malheureusement que les partis politiques connus tardent encore à faire connaître les candidats. L'un des problèmes de ce pays est l'absence ou la faiblesse de ces partis politiques qui, au quotidien, doivent réfléchir, proposer, animer les débats. Il y a peut-être un ou deux, je n'ai pas peur de nommer, par exemple Mauroy, dans une certaine mesure du côté de la majorité, peut-être le parti Ravi, qui fonctionne en tant que parti, indépendamment de leur poids politique. Mais mon souci aujourd'hui, c'est comment préparer, comment s'assurer que la campagne électorale se déroulera bien, elle sera transparente et surtout pacifique. Je le dis parce que dans la population, chez les Comoriens aujourd'hui, il y a beaucoup de ressentiment, énormément de frustration, parce que, reconnaissons-le, le gouvernement, le président de la République, ont piétiné beaucoup de droits. Ils ont écrasé l'opposition en jouant jusqu'à présent les opposants connus, s'ils sont quelques-uns à se rencontrer, sont intimidés, interpellés. Et cette frustration-là peut nourrir un ressentiment qui peut s'exprimer en violence pendant la campagne, ce qu'il faut éviter. Et ce d'autant que les partis politiques qui ont passé tout leur temps à se voiler la face, à dire nous n'acceptons pas ceci, ni la Constitution, ni telle loi, etc., pour venir dire que oui, ils vont aux élections, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas préparé la population à s'armer pour une campagne électorale pacifique. Qu'est-ce qu'il faut dire? Rappelons la situation ici à la Grande Comore, encore une fois. Dans les grandes villes, le président Azali était presque personne, ou est presque personne non grata. Il y a des villes
où il n'est pas le bienvenu pour des cérémonies coutumières ou autres et de grandir. Aujourd'hui, même à Moroni, où il a été très bien élu la dernière fois, il y a quand même un ressentiment très très fort. Rappelez quoi, Iconi, des candidats de 2016, il était le premier de ceux qui n'étaient pas allés à Iconi, des non-natifs d'Iconi. Et cela a beaucoup changé. Alors, il faudra que le candidat Azali puisse faire ses meetings. Souvent, ces meetings se passent sur les places publiques qui appartiennent au village. Puisque on parle de notabilité. C'est le gouvernement qui parle de notabilité. Et si maintenant le notable dit, ce candidat-là, on n'en veut pas. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Il y a les bons notables, les mauvais notables, les notables de l'Urbango et les notables du foyer des femmes, ou quoi? Eh bien, le candidat Azali doit pouvoir faire ses meetings partout. Il est impensable qu'un candidat ne puisse faire ses meetings que protégé par la police, la gendarmerie et l'armée. Même de son point de vue, ça ne serait pas très glorieux. Libre à ce moment-là, au village, à ceux qui n'approuvent pas le candidat, de déserter la place. À ce moment-là, bien sûr, il y aura beaucoup de camions qui viendront avec des gens de la région voisine, etc. Mais il faut que tout ceci se passe calmement et qu'on ne dénie pas à qui que ce soit le droit de faire son métier. Le corollaire, c'est que chacun ait le droit aussi de s'exprimer, qu'il y ait liberté pour tous les candidats d'organiser leur meeting, de s'exprimer librement, etc. Il faut qu'il y ait égalité, il faut qu'il y ait équité. Mais il faut aussi que, dès maintenant, les partis, ceux qui s'opposent, se coordonnent, s'organisent pour dialoguer, pour faire face au CENI, au gouvernement, au ministère de l'Intérieur, même aux responsables de maintien de l'ordre, pour que les choses se passent bien et qu'il y ait transparence, qu'il y ait égalité et équité dans le traitement. À demain.